Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette deuxième partie de vidéo. Donc cette fois-ci je vais faire l'ABC des oracles. Bon, je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit, c'est la queue de ma chienne qui tape sur le mur. Voilà, elle est toute contente, elle me fait un câlin. Voilà, donc comme d'habitude ça va être long, je pense. Donc prenez un café, un thé, un chocolat, une boisson fraîche, ce que vous voulez. Si vous avez chaud chez vous, tant mieux. Moi, je me suis fait un petit thé. Voilà. Il est temps que je termine ce thé parce que je ne l'aime pas. Voilà, mais... enfin, je l'aime pas. Faut pas l'infuser trop longtemps, sinon il n'est pas bon. Voilà, voilà. Donc, alors, les oracles, j'en ai pas mal. Voilà, à une époque. J'achetais par exemple les Lucy Cavendish au début de mes... Alors que j'ai repris les oracles en 2017. J'ai acheté tous les Lucy Cavendish qui sortaient. Voilà. Je me suis calmée. Maintenant, oui, j'aime bien certains créateurs, mais faut pas... Voilà. Hein, on peut pas tout aimer. Même dans ce qu'ils font, il y a des choses qu'on aime plus ou moins, donc voilà. Bref, donc... j'espère que je vais réussir à tout caser, parce que c'est pareil. Il y a des fois, j'ai fait rentrer comme j'ai pu. Hein. Donc, A comme animaux. Donc, j'ai pris l'oracle de la présence animale et ancestrale de Antoinette Charbonnel, au rythme des saisons, au fil de la vie. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez un petit livret. Voilà. Après, il y avait un bouquin pour aller avec. J'avais pas les sous, donc voilà, avec le petit mot. Donc, vous avez aussi des cartes une carte récapitulative. Le dos est comme ceci. Alors, elle a beaucoup de talent. Hein. C'est comme Célia Mélesville. Voilà, Antoinette Charbonnel a vraiment beaucoup de talent. Et les cartes se présentent comme ceci. Je développe ma créativité. Je mets de la lumière sur mon chemin. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est très, très joli. Ce que j'aime bien, c'est que c'est basé aussi sur la roue de médecine. Sur les cristaux. Donc, il y a pas mal de travail à faire. Clairement, voilà, si vous avez compris, j'aime beaucoup tout ce qui est chamanique, les Indiens, enfin, voilà. C'est vraiment... La roue de médecine, c'est ça, hein. Donc voilà, donc j'aurais pu vous sortir l'oracle du peuple animal, j'aurais pu vous sortir Je grandis avec la sagesse des animaux, mais je voulais rendre hommage à Antoinette Charbonnel, qui est une personne que j'aime beaucoup. Voilà. Allez, hop. Voilà, mais c'est vrai qu'il est... Je sais qu'après, moi j'ai la boîte en métal, tout ça, c'est un auto-édité. Hein. J'ai... Je sais que je crois qu'elle avait augmenté l'édition. Je sais pas s'il n'y avait pas des végétaux à un moment donné. Enfin, mais bon, celui-là me convient déjà très bien. Ensuite, B comme bavard. Alors, un que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Enfin, voilà. Hop. Je suis désolée, j'en mets partout. Je peux bouger en plus. Voilà. Donc un bavard pour moi, c'est l'oracle de Calypso. Donc de Calypso. C'est chez Good Mood Dealer. C'est ça. Donc j'avais une petite dédicace. Puisque je l'ai vue en conférence un jour qu'elle passait par chez moi, au mois de novembre. Le lendemain de tempête en plus. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est un oracle super parlant. Voilà. Et puis il est plein d'humour, il est... Enfin franchement, c'est difficile de résister à ça, quoi. En plus de ça, Calypso, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Franchement. Et ouais, rien que sans forcément avoir de... lire le livret, c'est déjà hyper parlant, quoi. Donc forcément, pour moi, vous sortez celui-là... il est direct, hein, il va droit au but. Hein. Avec toujours cette petite touche d'humour. Mais secouer le cocotier, j'adore. Non mais vraiment quoi. Donc voilà, donc c'est un de mes oracles les plus bavards. Et puis j'avais envie de lui rendre hommage aussi parce que je l'aime bien.
Donc voilà. Hop, et le dos est comme ceci. Donc, hop. On va y arriver. Allez, cocotte. Et voilà, et à l'intérieur, vous avez comme un espèce de petit poème, citation, la signification des cartes à l'endroit, à l'envers, voilà. Alors, c'est comme cadeau, j'en ai mis 2. Hop, j'ai mis pause parce que c'est un petit peu trop long pour que j'attrape, donc j'en ai mis 2. J'en ai mis un de ma copine Ingrid la lectrice, donc qui a sa chaîne YouTube, hein. Enfin Booktube, voilà, parce que j'ai aussi une chaîne Booktube. Hop, et donc elle m'a offert ces cartes-là, je crois que c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, je crois, je suis pas sûre. Il me semble que c'était l'année dernière. Donc, alors c'est chez Intuitive, donc le dos est comme ceci. Il n'y a pas énormément, mais c'est suffisant. Et en fait, vous avez 3 catégories. Les cartes de saison, les cartes d'attitude et les cartes d'action. Donc, ça, c'est les cartes d'action. Voilà. Je vous montre. Il n'y a pas beaucoup de cartes. J'adore ça, elle est trop belle. Voilà, faut aimer les chats. Mais moi, j'aime les chats. J'aime les chiens. Alors, j'ai beaucoup plus de jeux avec des chats qu'avec des chiens. Alors que, clairement, mon animal préféré reste le chien. D'ailleurs, c'est ça. Je voudrais me trouver un tarot avec des chiens. Ce serait cool. Donc ici, on a les cartes de saison qui sont hop, sur le côté. Et voilà. Et oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas le même dos à chaque fois. Là, les cartes d'action, elles ont un dos comme ça. Achat mécanique. Et là, les cartes d'attitude, le tour est un peu plus foncé. Voilà. Donc, hop. Et j'aime bien, il est tout craquant. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et je te remercierai jamais assez, Elodie, donc Ingrid la lectrice. Parce que, voilà. Parce que, bah de toi, j'ai déjà 3 jeux, en fait, que tu m'as offert. Donc, c'était adorable. Voilà. J'ai rien à dire de plus. T'es la meilleure. Voilà. Hop. Et celui-ci, alors j'en ai d'autres. Hein. L'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew. Mais c'est ma fille qui me l'a offert l'année dernière pour mon anniversaire. Donc là, c'est l'autrice et l'illustratrice. Hein. Le livret est en couleur. Vous avez une affirmation, des mots-clés et tout un texte. Hein. Et j'aime beaucoup. C'est ma fille qui l'a choisi. J'avais... parce qu'elle voulait absolument m'offrir quelque chose. Et il fallait qu'elle choisisse. Je lui ai dit entre 2. On était dans une boutique ésotérique. Là où j'ai vu Calypso, du coup. Hein, le magasin Pierre et Bien-être à Cherbourg. Donc le dos, j'aime beaucoup. Et en fait, je lui avais dit, il y en avait 2 qui me plaisaient. L'oracle des Kitsune ou celui-ci. Et ma fille a choisi celui-là. Donc je respecte. Et ça me va très bien aussi. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Il y a une carte l'année dernière, mais je la sortais tout le temps. En plus, voilà, vous avez plein d'animaux. Forcément, moi, là, vous avez le panel de plein d'animaux que j'adore, quoi. Et elles sont juste trop belles, quoi. Donc, j'étais très contente qu'elle choisisse celui-ci, finalement. Plus que celui des Kitsune. Je dis pas que je l'aurai pas un jour, hein, mais pour le coup, celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment parlant. Donc voilà. Alors là, pour le coup, quand c'est un oracle, ça me gêne moins qu'il n'y ait que des femmes, puisque c'est un oracle. C'est pas comme le tarot où j'aime bien quand il y a un équilibre. Dans les oracles, ça ne me gêne pas, puisque là, on est dans les rêves de la déesse. Voilà. Ensuite, D comme dark. Alors, dark, tout est relatif. Hein. Il n'est pas hyper dark.
Mais en vrai, je me suis rendu compte que j'en avais pas spécifiquement de dark. Et donc, du coup, comme j'ai mis le tarot des vampires, ben, j'ai mis l'oracle des vampires pour aller avec. De Lucy Cavendish, illustré par Jasmine Beckett Griffiths. Donc, alors, ça reste toujours du Lucy Cavendish. Hein, ceux qui n'aiment pas lire, ben tant pis pour vous, parce que là, il y en a beaucoup. Donc, il y a Les vampires parlent, bénédiction, malédiction, utilisation de la carte. Voilà. Donc, bon. Le livret est en noir et blanc. Le dos est comme ceci. Je vous ai pas dit les maisons d'édition, mais bon. Après, exergue. Hop. Et donc, alors, c'est dark sans être vraiment dark. Hein. Mais bon, c'était à peu près, on va dire, le truc le plus dark que j'avais. J'aurais pu mettre les êtres d'ombre et de lumière. Ou les métamorphes. Quoique les métamorphes, je trouve un petit peu moins dark. Mais voilà. C'est parce qu'il y a les taches de sang là. Mais après, enfin... Je suis une inconditionnelle de l'art de Jasmine Beckett Griffiths. J'adore. En fait, j'adore ces personnages, quoi. Là, j'aimerais bien m'acheter le tarot des belles créatures aussi. Ça fait longtemps que je le vois passer. Et juste parce que j'aime bien. Voilà. Après, avouons-le, il n'est pas hyper dark. Voilà. Mais c'était un des... on va dire des plus sombres que j'ai. Voilà. Hop. On va ranger. Ensuite, eux comme enfance. Alors, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il doit être par là, je pense. Alors, voilà. Eh ben, j'ai choisi le petit oracle de Steph, de Stéphanie Gras, donc chez Arcana Sacra. Ça fait longtemps que je l'ai. Et j'adore, mais vraiment, j'adore cet oracle. Alors, il n'y a pas énormément de cartes, je crois qu'il y en a 33. Non, 30. Voilà. Le dos est comme ceci, mais clairement, là, vous êtes dans l'enfance, quoi. Et c'est un oracle que j'aime beaucoup, puisque je le tire aussi avec ma fille. C'est un avec Je grandis avec la sagesse des animaux de Scott Alexander King que je tirais avec ma fille. C'est donc la sagesse des animaux. Je l'ai tiré très très vite avec ma fille. Elle avait déjà 2 ans et demi, 3 ans. On tirait parce qu'elle était contente de voir un animal. Et celui-là, quand je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté en 2020, si je dis pas de bêtises. Et ben du coup, en 2020, elle avait 5 ans. Ben, on se tirait une petite carte tous les matins. Voilà. Mais vraiment, et puis moi, voilà, c'est mon enfant intérieur encore. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a de la créativité, parce que quand vous regardez dans le livret, donc, il y a plusieurs catégories. Alors, je rentre pas dans les détails. Mais là, vous avez la description de la carte. Enfin, description. Le petit message de la carte. Sagesse créative. Donc, en fait, elle vous invite à faire une action créative. Voilà, que ce soit écrire, faire un dessin, ce genre de choses. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper libérateur, en fait. Donc, l'air de rien, oui, il est enfantin, tout ça, mais il y a plein de choses à travailler avec. Voilà. Et puis, bon, vous, Stéphanie Gras, j'adore, quoi. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on va poser ça là. Ensuite, F comme favori. Alors. Pardon. Excusez-moi. Favori. J'aurais pu en mettre plusieurs. Mais je vais mettre l'oracle des reflets de Célia Mélesville, que j'ai depuis très longtemps. C'était encore l'époque où moi je l'ai eu avec la boîte numérotée, quoi. Numéro 568. Voilà, donc c'était en 2017 quand je l'ai acheté. Donc avec le petit livret en français et en anglais.
Les tranches dorées. Alors, j'en ai plein de favoris. Mais celui-là, j'ai un affect tout particulier pour lui. Voilà. Donc voilà. J'adore le travail qu'elle a fait avec le bout de noix. Enfin, je trouve que c'est... quel talent. Voilà. Je ne le redirai jamais assez. Et je trouve qu'il est très bon dans plein de domaines. Voilà. Donc clairement, le ralentissement, elle n'est pas trop belle. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Après, ça, c'est une question de goût. Moi, j'adore. Voilà. Donc, bon, il est très connu. Les tranches sont dorées. Le dossier, les petits poissons. Hop. Et voilà. C'était encore à l'époque où... Non, il est beau. Hein. Vraiment. Il n'y avait même pas Wild Edition, quoi. Pour le coup. Hop. Ensuite... j'ai comme grâce... J'ai mis quoi en grâce, moi? C'est une bonne question. Ah bah si, je sais ce que j'ai mis en grâce. L'oracle du soleil levant. La boîte, elle est tellement énorme qu'elle rentre à peine dans le cadre. Voilà. Donc, bon, ben, le livre, on ne le présente même plus tellement. Mais, alors, pour deux choses, je mets la grâce. C'est parce que je trouve, voilà, que les illustrations, clairement, sont très belles. Voilà. Alors, il glisse du feu de Dieu. C'est même, des fois, c'est même trop, mais c'est pas grave. Là, pour le coup, vous faites un étalement, c'est trop facile. Hein. Mais, comment dire, je trouve que le peuple asiatique a une grâce que nous, on n'a pas forcément. Voilà, en tant qu'Européens, Occidentaux. Et particulièrement au Japon. Voilà. Oui, ils sont très attentifs avec leur art. Donc, du coup, leur art dans le théâtre, voilà, les cimetières, ce genre de choses. Il y a énormément de grâce chez eux. Voilà, je sais pas comment vous dire autrement. Leurs temples, ils sont juste merveilleux. Cet oracle, il est juste gracieux. Enfin, c'est... Là, c'est tellement beau. Pardon. J'avais de travers ma salive. Formidable. Pardon. Ah la vache. Je suis désolée. Bon, allez, on va reprendre... Ça, c'est pas... Elle est pas trop belle, cette carte. Non, vraiment, bah voilà. Ne serait-ce que vous prenez les habits traditionnels là-bas, c'est quand même hyper gracieux, c'est hyper beau. Enfin, autant que ça soit l'homme que la femme, quoi. Donc ouais, non, pour moi, la grâce, c'est l'oracle du soleil levant, il n'y a rien à faire. J'ai un affect tout particulier pour l'Asie, de toute façon. Donc voilà, pour moi, il n'y a même pas à tergiverser. Hein. Voilà. Hop, donc on va le mettre là. Je vais essayer de ne pas faire tomber, ça m'embêterait de casser ma boîte. Ensuite, celui-là il aurait pu aller en cadeau, parce que c'était un cadeau de ma maman aussi, enfin de mon papa. H comme humour. Alors, en humour, j'ai mis quoi? Hop. J'ai mis les petits dragons, Little Ghost Oracle. Ah non, c'était même pas celui-là que j'avais mis. Je vous dis des bêtises. Hop. Donc celui-là, c'est pour autre chose. J'ai mis la petite carte du jour, donc de chez Dauphin Édition. Donc, hop, donc le petit livret est tout petit, mais il n'y a même pas forcément besoin du livret, parce que les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, quoi. Et voilà.
Détache-toi du passé. En fait, le chien et l'ange, donc c'est Gugus et l'autre petit personnage. Je ne sais plus. Après, il est bien celui-là parce qu'il y a 90 cartes, donc vous avez déjà de quoi faire. Donc Gugus, c'est le chien, et l'ange, je sais plus. Et voilà, je trouve qu'il est bourré d'humour. Alors, c'est des dessins très enfantins. On aime ou on n'aime pas. Moi, spécifiquement, c'est pas forcément ma came, de base. Mais je le trouvais plein de joie de vivre, plein d'humour, et pour recevoir des fois un petit message quand ça va pas forcément, ou des choses comme ça, c'est dit sur un ton un peu plus humoristique et un peu plus doux, c'est pas mal. Voilà. Donc, et puis voilà, c'est aussi un oracle, parce que des fois quand j'achète des trucs, quand c'est pas forcément que pour ma fille, j'achète des trucs qu'on peut tirer toutes les deux. Voilà. Des fois. Bien évidemment, pas tout, hein, parce que bon, elle a 9 ans, il y a des trucs... Elle n'a pas encore l'âge, hein, clairement. Voilà. Donc ça, c'était pour l'humour. Hop. Parce que je l'avais pas revu. Hop. Ensuite. Donc. Je vais pas dire de bêtises. Instagrammable. C'est ça, je cherchais. Instagrammable. Alors moi j'ai mis celui, alors je ne sais pas s'il est plus Instagrammable que ça. On va dire je m'en fiche un peu. Mais parce que moi Instagram, j'ai un Instagram, j'y vais jamais. Donc j'ai mis l'oracle de la sorcière guérisseuse de Artemis Rose et Stéphanie Gras. Donc c'est chez je sais même plus qui, Erol, voilà. Et donc du coup, hop, le dos est comme ceci, j'adore. Voilà. Et par contre, je trouve que oui, même là, la caméra, je trouve qu'il rend hyper bien, quoi. Donc vous voyez le côté Instagrammable, pour moi, ça match. Hein. Alors je sais qu'on l'a beaucoup vu passer fin d'année dernière. Mais il le mérite. Hein. Franchement, il est juste magnifique. Et puis autant les explications dans le livret que les illustrations. Tout est beau dans cet oracle. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Franchement, il est beau, quoi. Donc, Instagrammable. Voilà. Et puis, le livret est comme ceci. Donc, un petit poème avec un texte, pensée florale et les mots-clés. Voilà. Ce qui est largement suffisant. Hop. Ensuite, J comme joie. Alors, j'ai mis File Guide to Garden Dragons de Stanley Morrison et Arwen Lynch. Alors, j'adore. Vraiment. Ça, c'est un des prochains que je vais traduire parce que vraiment, il me fait trop rire. Voilà. Et puis, j'ai un carnet avec des dragons, donc je pense que ça peut le faire largement pour traduire dedans. Mais le dos est comme ceci. Et j'adore, je trouve qu'il est trop beau, quoi. Alors, je sais pas s'il est sorti en français, je crois pas. Ce qui est dommage. Parce que vraiment... Mais lui, quand je le regarde, j'adore. Tout de suite, il me met la pêche. Il est trop, trop beau. Non, j'adore, hein, franchement. Hein. Et puis, bon, c'est allié à des plantes, des légumes, tout ça. Voilà. On allie l'utile et l'agréable. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, après, il est connu. Hein. Mais vraiment, ouais, non, c'est... Celui-là, il met en joie. Toujours. Ensuite. Hop. Voilà. Ensuite, K comme karma. Alors, j'ai pris celui-ci. Réminiscence des vies antérieures de Osalie Intuitive et je vois pas. Illustré par Mélange & Co. Donc le livret est assez conséquent.
Voilà, donc là vous avez tout un texte avec conseils, musique à écouter pour en apprendre davantage sur ta vie antérieure. Moi je trouve que c'est... voilà. C'est super bien. Voilà. Donc, il est comme ceci. Je l'aime beaucoup aussi. Il a les tranches dorées. Hop. Le dos. Voilà. Et puis ben les cartes, je trouve que le spectre de cartes est large. Plus que parce que le tout premier que j'ai eu sur les vies antérieures, c'était celui de Dorine Virtue, l'oracle des vies antérieures, je crois qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs. Et ben, le spectre là est plus large en fait que dans celui de Dorine Virtue. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent se compléter, hein, mais voilà. Mais moi, pour moi, clairement, il est karmique. Hein, ben, vie antérieure, ce qu'on a vécu. Je commence à en avoir plusieurs là-dessus. Il est temps que je travaille. J'avais commencé, mais j'étais pas bien en fin d'année, donc j'ai lâché l'affaire. Mais ça va revenir. Clairement. Voilà. Donc, ben écoutez, moi pour moi, voilà, Royaume de l'Atlantide, tout ça, c'est clairement karmique. J'essaye d'aller assez vite parce que les années folles, j'adore. Parce que bah, ça va être encore long, quoi, comme vidéo. Donc voilà, et puis je sais que j'ai dit à ma mère et puis mon frère que j'allais voir avec eux pour leur tirer les cartes comme ça, pour les vies antérieures, tout ça. L'autre jour, on a fait un tirage hyper parlant avec... c'est lequel? Enfin, celui qui est au château de Fougeray, je ne me rappelle plus le nom de l'oracle, mais pour mon frère et ma mère, et c'était vachement parlant. Je n'ai pas encore fait pour moi, il va falloir que je le fasse. Ensuite, elle comme love. Et ben pour le coup, elle comme love, j'ai mis le Tanis Lenormand. Alors j'ai 4 Lenormand seulement, hein, j'en ai pas beaucoup. J'ai les rêveries enchantées de Lenormand de Marchetti. J'ai le Tanis Lenormand, celui-ci, donc qui est bien un original. Hein. C'était les tout premiers, puisque je l'ai acheté en même temps que l'Oracle des Reflets. 219 sur 1000. À l'époque, il devait y en avoir que 1000. Hein. Eh ouais. Donc, je l'ai quand même acheté de bonne heure. Et voilà. Le petit livret est comme ceci. Avec le petit pochon vert en espèce d'organza. Et celui-là, bah, c'est mon oracle, enfin mon Lenormand chouchou de tous les temps. Voilà. Il n'y a pas à chercher. Je vous dis, j'en ai que 4. J'ai les rêveries enchantées que ma copine Ingrid la lectrice m'a offert. J'ai celui-ci, l'oracle de Normand de Alexandre Musruc et l'oracle enfant intérieur de Alexandre Musruc aussi, le Normand enfant intérieur. Donc voilà, donc le dos est comme ceci, j'aime beaucoup. J'adore ces couleurs-là. Et puis ben voilà, je trouve que il est hyper parlant comme petit Lenormand quoi. Donc c'est pareil, c'est un système, j'ai commencé à travailler dessus. Je voudrais aussi le grand Lenormand. Mais c'est de l'apprentissage, il faut trouver du temps. Je vais en trouver. Donc bon. Mais franchement, celui-là, pour moi, je l'aime d'amour, quoi. Là, déjà, le renard, il est trop beau. Mais les ours, c'est juste... tout est beau dans ce Lenormand. Le chien, il me fait trop rire. Enfin, non, il est juste magnifique, quoi. Donc, bon, ben, je peux pas dire... Célia, elle est bourrée de talent. Et puis, c'est tout. Hein. Donc, je pense que celui-là, on est nombreuses, quand même, à l'aimer. Vraiment, hein. Je l'aime d'amour. Très fort. Et voilà. Je voulais tous les montrer, comme ça c'est fait. Voilà. Il est trop beau. Mais oui, je n'ai toujours pas d'oracle sur l'amour. J'ai pas un. Voilà. Donc c'est pour ça que le love, je le détourne, hein, parce que
Je n'ai pas. J'aimerais bien en trouver un, mais je sais pas. Il faudrait. Si vous avez vous avez des suggestions, pardon, d'oracles vraiment pertinents pour. Comment dire? Pour l'amour, pour les tirages sentimentaux, je veux bien des conseils. Voilà. Sachant que j'avais vu quoi? C'était 10 mois que tu m'aimes, je crois. Bon, avant de faire une bêtise, je vais le mettre comme ça. Je ferai après. Mais j'aime pas les illustrations. Ça me parle pas. Voilà. Donc bon. Ensuite, médiumnité. Bah, je vais pas faire original, pour le coup. Même pas du tout. Mais c'est pas grave. Mais voilà. Donc, moi, j'ai la version. Alors, je l'ai acheté en 2017, donc c'est une vieille version. Je n'ai plus la boîte parce que bah, je crois qu'elle est dans un déménagement. J'ai dû l'acheter, je pense. Et c'était la version France Carte d'il y a très longtemps. Voilà. Au tout début qu'il a sorti ces cartes. Donc le dos est comme ceci. Ça fait vieille tapisserie, j'adore. Et puis ben, c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Hein. Je pense que on est beaucoup hein, à avoir un lien particulier avec ces cartes. Il est excellent pour la médiumnité. Il est excellent pour le passworking, je trouve. Même pour certains rêves, des choses comme ça, il y a plein de choses. Les vies antérieures, enfin ici, il est juste... Et puis je pense que ça tient aussi à l'effet de sa peinture. Je pense. Après, honnêtement, bah c'est pareil, hein, quel talent, que voulez-vous? Voilà. Et puis bon, il n'y a pas énormément de cartes, mais c'est largement suffisant en fait, quand on réfléchit. Hein. Ouais. Mais voilà. Et puis j'ai le livre qui va avec aussi, parce que qui était édité d'ailleurs à l'époque, je crois que c'est Arcana Sacra. Je sais que bon, il a eu beaucoup de problèmes avec. Moi, je vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Sachant que moi déjà, j'ai pas acheté celle d'Arcana Sacra, j'ai acheté celle de France Carte. Il y a très longtemps. Voilà. Mais c'est pareil, quand je sors, enfin, je ressors tous mes jeux, je me dis, punaise, j'étais bête pendant 8 mois de les laisser de côté. Mais il y a des fois, que voulez-vous? Comme ça. Ensuite, N comme nostalgie. Et ben, voilà. Le Gentle Creatures Wisdom Deck de Dan May. Donc c'est Arwen Lynch aussi, je crois qu'elle a fait les textes. Ouais, Arwen Lynch Po. Et je sais pas, ces cartes, elles me rendent nostalgique, mélancolique. Je sais pas trop comment expliquer. Il y a aussi celui de Lizzie Cavendish, donc avec les mêmes bestioles là. Là, ça fait très fourrure, très fluffy. Et mais il n'y a rien à faire. J'aime ces cartes. Mais ça me rend nostalgique à chaque fois. Après, pour qui, pourquoi, je sais pas. C'est mélancolique, nostalgique, enfin... des périodes révolues un peu. Mais je l'aime beaucoup. Hein. Oh, par contre, c'est une pure merveille. Hein. Alors, je sais que l'autre, avec Lucie Cavendish, je crois qu'il a été traduit en français. Il me semble que je l'ai vu passer sur Amazon l'autre jour. Mais bon, bah, j'ai commencé, il est quasiment fini d'être traduit. Donc, tant pis. Voilà. Mais vraiment... Enfin, il est trop beau, quoi. Moi, je craque devant ces petites créatures, donc voilà. Donc, pour moi, c'est la nostalgie. Ça fait à mon enfance un peu les contes de fées, c'est ça. Se confier à ses doudous. O comme obsession. Alors là, ça a été compliqué. Parce que, obsession, j'en ai pas eu vraiment au niveau des oracles. Mais il va bien falloir que j'en trouve un.
Il va bien falloir que j'en trouve un. Alors je vais dire celui-ci. Angels and Ancestors, Oracle Cards de Kyle Gray et Lily Moses. Donc là c'est chez Lifestyle. H, c'est quoi H? Et House, ouais c'est ça. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Soleido il y a... Ah, ça fait longtemps déjà. Et je l'ai vu passer. Et je l'ai revu passer. Et retirer les cartes avec. Et voilà. Et je me disais, oh, je vais attendre qu'il soit traduit en français. Peut-être qu'il va être traduit en français. J'attendais. Et puis bon, 6 ou 7 mois après, à force de le voir l'utiliser, je l'ai acheté. Et il a été traduit, je pense, 6 mois après. 6 mois ou 1 an après en français. Mais tant pis, je l'ai en anglais. Je l'aime comme ça. Donc voilà. Et donc là, je suis en train de le traduire. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il est très parlant. Le message de la carte. Donc il y a le message à propos de la carte et le message étendu. Voilà. Et les cartes sont belles. Hein. Donc c'est pas... c'est un toucher un peu... c'est mat quoi. Donc le dos est comme ceci. Les tranchées sont neutres. Et puis voilà quoi. Il est pas trop magnifique ce renard là? Non, il est trop beau. Hein. Moi, il n'y a rien à faire. Je l'adore. Celle-là, elle est juste... la sorcière blanche. Non, mais vraiment, je trouve qu'il est... il est juste splendide. Il me parle merveilleusement bien. Donc, je l'adore, quoi. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc on va dire que c'était à peu près le seul qui m'a... Enfin, après, j'en ai eu d'autres que j'ai eu envie, mais je les ai achetés assez rapidement. Mais celui-là, j'hésitais, et puis finalement... Ensuite, P comme Peace, donc P. Lequel qui m'apporte la paix? Hop. Je crois que c'est celui-ci que j'ai mis. Ouais. Les ailes de la sagesse de Alana Fairchild. Alors, Alana Fairchild, j'en ai 3 je crois. D'elle. Et en fait, j'aime beaucoup parce que... Alors, c'est un oracle. Donc, il y a les messages derrière. Et c'est des... Comment dire? Ça représente toujours un animal. Et je trouve, alors réel ou imaginaire, hein, mais ouais, je trouve qu'il est plein de sagesse. Il est paisible, il est tout doux. Pour moi, c'est ça. Clairement, voilà, il est juste trop, trop beau. Et j'adore, clairement. Donc voilà, donc là, vous avez le message. Et en plus de ça, il y a 44 cartes et un livret de 72 pages. Et en plus de ça, donc comme je vous disais... mince, désolée, je vous ai fait bouger. Vous avez encore plus long de messages dans le livret. Voilà, alors le livret est court, mais c'est suffisant. Il n'y a pas les illustrations, c'est ce qui permet de gagner de la place. Hein. Voilà. Ensuite, T comme tempéré. Alors... Pardon, punaise. Non. Si, c'est ça. Non. Alors, je dis des âneries. Hein. Pourquoi je suis partie à T? Non, mais n'importe quoi. Q comme quotidien. On va y arriver. Hein. Oui. Alors, Q comme quotidien. Parce que c'est celui que je connais le mieux. Hein. Et l'oracle G. Alors, le mien, il est défoncé. C'est mon oracle G que j'utilise depuis 24 ans. Voilà. Il est... voilà, hein, on le voit bien, il a vécu. Hein. Il a plus que vécu.
Il a plus que vécu. Mais au final, lui par contre, je ne changerai jamais ce jeu. Il a toute mon énergie. Et j'avoue, comme je l'ai tellement utilisé, alors, bon, c'est hyper parlant, vous n'avez pas besoin de mots-clés ni rien. C'est, comment dire, si j'ai un truc rapide, une question très rapide à poser, que j'ai pas de temps, machin, c'est forcément vers lui que je vais me tourner. Voilà, clairement. Vaya, qu'est-ce qu'il y a? Hop, donc là, c'était des torchons qu'il y avait là-dedans, que ma grand-mère m'a offert, donc je l'ai mis dedans là en attendant. Vaya, qu'est-ce qu'il y a, ma mémère? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce que t'as? Tu veux jouer? Bon, on va jouer dans 5 minutes, d'accord? J'ai presque fini. Ensuite, R comme rude. Aïe, je viens de m'arracher mon gilet. Donc, j'ai mis les saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain, donc de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, illustré par Giada Rose. Et en fait, c'est parce que je trouve que les illustrations de Giada Rose, eh ben, des fois, sont un peu rudes. Hein. L'oracle de Maybon fait moins l'effet, l'oracle de Beltane est plus dans ce style-là, puisque c'est la même illustratrice. Mais je trouve que les visages, c'est très anguleux, c'est très... Ouais, il est rude. Après, je l'aime beaucoup. Hein. Attention, cela dit, je l'aime beaucoup. Mais je trouve qu'il a un côté rude au niveau des illustrations. Clairement. Donc, bon. Après, c'est pareil. Hein. Il y a plein de gens qui ont préféré l'oracle de Maybon au niveau illustration. C'est vrai que les visages, vraiment, hein, sont raccoupés au couteau, quoi. On va dire ça comme ça. Hein. Donc voilà, donc les tranches sont rouges. Bon, elles partent vite, hein, parce que bon, franchement, je ne l'ai pas utilisé un petit peu aussi, période d'Halloween, tout ça, mais... Et puis le dos est comme ceci. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait les cartes, voilà, dès qu'elles ont des tranches, c'est bien, mais regardez-moi les cartes là sur les angles. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Mais quand même. Donc c'est chez Contredire, celle-ci. Et le livret, vous avez la signification de la carte, des mots-clés. Et puis, carte à l'endroit et à l'inverse. Voilà. J'arrive plus à parler. Pardon, mais j'ai toujours les chiens qui me fatiguent. Ma fille qui a fait un cauchemar cette nuit. Parce que je vous ai tourné la vidéo des tarots ce matin, là je la tourne cet après-midi, celle des oracles. Ensuite, S comme sous-estimé. Alors, je vais dire celui-ci. Voilà. Message de mon animal de compagnie de Laura Pasquier, illustré par Charlène Respringer, je ne sais pas. Donc c'est chez Exergue. Et donc c'est un oracle que j'ai acheté à la base en me disant on va voir si ça fonctionne, je suis pas convaincue. Mais bon, si je peux essayer de choper 2-3 messages des animaux et tout ça. Et finalement, il répond vachement bien, quoi. Clairement, hein. Donc le dos est comme ceci, avec une petite papatounette. Alors sur le côté, ça fait un peu rose gold cuivré. Ouais. Bref, les illustrations sont comme ceci. Et j'ai fait plusieurs tirages avec. Et au final, il m'a vachement bluffé. Hein. Vraiment. Hein. Donc, ma chienne, au début que je l'ai eue, là, Vaya, elle se jetait sur la gamelle. Et je l'ai tirée. Et j'ai tiré cette carte. Hein, pour comprendre ce qu'elle avait et tout ça. Et c'était, en fait, c'est la peur de manquer, quoi. Mais... Non, impressionnant. Vraiment. Hein. Et parce que le gros aussi passait son temps à me réveiller. À un moment donné, on le sentait abattu et tout. Et en fait, c'est parce qu'il savait plus trouver sa place. Mais il me l'a dit. Hein. Non, vraiment, je l'ai sous-estimé parce que je pensais pas qu'il répondrait aussi bien que ça. Vraiment. Et du coup, je suis très très contente de l'avoir acquis, ce jeu. Voilà. Parce qu'il me servira tout au long de ma vie. Parce que j'aurai des animaux tout au long de ma vie, moi. Clairement, hein.
Ensuite, thé comme tempéré. Donc, on y va pour le tempéré. Hop. Donc, l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Honnêtement, je le mets là parce que je savais pas où me foutre et je savais pas quoi mettre dedans. Alors, je vous avoue. Voilà, mais je trouve que, vu qu'il a plein de lectures possibles, il est pas. Les images sont pas agressives, elles sont plutôt assez neutres, je trouve, en termes d'émotions qu'elles font ressentir, tout ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans tempéré. Voilà. Cela dit, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez parlant. Voilà. Donc ça, c'était mon thé pour tempérer. Avec le dos comme ceci. Ensuite, U comme unanimité. Et l'unanimité, bah, voilà. J'ai oublié de remettre ça là-dedans. Ok, c'est pas grave. Donc, oui, c'est ça, hein, oui. Et ben, c'était là que je voulais mettre le Little Ghost Oracle. Je pense que c'est un petit jeu qui paye pas de mine. Donc de Célia Mélesville, j'adore. Je pourrais passer mon temps à faire ça. Ouh, c'est trop bon. Mais déjà d'une, il dit des messages hyper percutants, en vrai. Donc le petit livret, toujours comme Célia sait bien les faire. Et puis, ben voilà, je pense que tout le monde aime bien ces petits fantômes, quoi. Au vu de toute façon, entre le Boutaro, celui-ci, le petit Lenormand qu'elle est en train de faire et tout, ah, c'est obligé, il faut limiter ces petits fantômes-là, quoi. Bon. Après, j'ai failli le mettre dans Je l'aime d'amour, mais je voulais mettre le Tanis Lenormand. Voilà. Parce que... Mais je les aime tous. Les jeux de Célia, je les aime tous très très fort. Ils sont trop trop beaux. Pour ça, je pense qu'ils font l'unanimité. Les petits fantômes... Voilà, qui sait qui peut pas craquer devant ça, quoi. C'est impossible de pas craquer. Voilà. Et puis ça parle à plein de personnes. Et le dos est comme ça. Oh, j'adore. Les tranches comme ceci. Voilà. Puis c'est pareil, il glisse. Puis le son de la carte. Non, tout. Il a tout pour lui, ces jeux. Tout. Voilà. Vraiment, je saurais pas quoi dire, à part que je l'aime d'amour aussi, celui-ci. Mais comme tous mes jeux, je les aime d'amour. Donc. Ensuite, V comme vaniteux. Vaniteux. 2 secondes, je pense que je l'ai un petit peu oublié. Voilà. Bon, après, je l'ai pas retrouvé. Enfin, j'ai pas vraiment trouvé de vaniteux. Donc, j'ai mis l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Alors, vaniteux, c'est pas dans le sens les cartes me parlent pas, parce qu'au contraire, elles me parlent. Mais c'est plus dans le sens... Voilà. Je trouve que... alors, pas tous, mais certains des personnages là-dessus ont un petit côté... Regarde-moi, moi je suis beau, quoi. Voilà. C'est juste ça, hein. Pas toutes les cartes. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu... je me la pète quand même, quoi. Voilà. Alors, elle me fait penser un peu à la sorcière blanche dans... C'est Narnia, non? Je sais plus. Ouais, je trouve que les personnages, là... Alors, je dis pas que j'aime pas... Après, c'est du photomontage. Il y a certaines photomontages, d'autres non. Je trouve qu'ils se la pètent, quoi. Voilà, ça se la pète aussi. Nous, on est belles. Bon, c'est peut-être mon ego aussi qui se dit, bon, toi, t'es pas terrible, donc voilà. Mais ouais, il y a certaines cartes où je trouve vraiment qu'ils se la pètent, quoi. Voilà, celle-là. Ça aussi, ils sont tous beaux, machin. Celle-là aussi. Vas-y, je me la pète. Je
Je me la pète, je me la pète. Voilà. Mais à côté de ça, c'est un jeu hyper parlant, qui répond hyper bien. Voilà, lui aussi se la pète là. Elle aussi. Mais à côté de ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup, en vrai. Voilà. Et ça fait... Là, elle aussi, elle se la pète là, hein, ça se voit. Hein. Et ouais, et puis ben, on le voit plus beaucoup passer, mais c'est vraiment... Il répond très bien ce jeu. Le dos est comme ceci, les tranches sont dorées. Et je l'aime bien, hein. Mais il y a certains personnages, ouais, j'ai l'impression qu'ils te regardent un peu de haut, quoi. Voilà. Ensuite, W comme Warrior. Alors, j'ai mis l'oracle d'Isis de Alana Fairchild, illustré par Jimmy Menton. Donc, pourquoi j'ai mis l'oracle d'Isis? Donc, c'est chez Vega. Hop, donc le livret, comme d'habitude, c'est du Alana Fairchild, hein, donc c'est très... faut avoir le temps de lire, quoi. C'est plein de choses, hein. Tu as stabilisation énergétique, du coup, tout le descriptif, le rituel du nœud d'Isis, l'invocation du nœud d'Isis, voilà, et un petit poème derrière, quoi. Si vous n'avez pas de temps, si vous voulez vous tirer qu'une carte du jour, prenez pas celui-là, quoi, clairement. Et du coup, je trouve... J'aime beaucoup, beaucoup ce dos. Voilà. Avec le scarabée, là. Je le trouve fascinant. Trop, trop beau. Très égyptien, de toute façon. Mais pourquoi Warrior? Parce que c'est l'énergie d'Isis, je trouve. C'est une femme forte, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Dans l'Égypte antique, voilà. Hein, il fallait s'imposer. Elle a tout de la femme forte. Voilà, donc pour moi, c'est une guerrière, c'est une warrior, clairement. Non, vraiment, Et puis, c'est les illustrations de Jimmy Menton, hein. De toute façon, ça, clairement, voilà. C'est lui, hein. On reconnaît bien sa patte. Voilà, là, vous avez encore le côté guerrier aussi. Non, il a un vrai côté guerrier, hein, ce jeu. Et j'aime beaucoup, vraiment. Par contre... celui-ci, il est vraiment, vraiment très bien. Pour travailler sur la part féminine en soi, sur les blocages ou les traumas, il est vraiment très bien. Ensuite, X comme X, hein. J'en ai pas. Mais alors, j'en ai pas du tout en fait. Hein. Pour les tarots, j'ai réussi à vous montrer un petit truc... Donc, on n'est pas censé montrer de nudité, donc je pense qu'on va prendre Sorcière de la Lune. C'était histoire de sortir un oracle, parce que voilà, où vous avez une femme... ça va, c'est des dessins, donc c'est des femmes nues, mais pas trop suggestives. Voilà, on va dire que c'est... et c'est pas, ça n'a rien à voir avec de la pornographie, hein. C'est juste des dessins qui montrent un peu de nudité. Voilà, on va dire que c'est le seul truc que j'ai un peu... et le dos est comme ceci. Alors ça contraste avec le noir de l'autre côté. Mais j'ai rien d'autre. Mais rien du tout. Alors c'était histoire de dire, tiens, je vais vous montrer un oracle, parce que... voilà. Et sinon, c'est un oracle qui travaille sur la lune. Donc, voilà. Donc vous avez la description, Sekhmet, hein, qui est-ce qu'elle est. Le sort de bougie courage. Et puis voilà. Après, les cartes de clairvoyance. Donc le numéro 13. Rituel du nombre magique. Enfin voilà. Vous avez des petits rituels à faire en fonction des cartes. Donc j'aime beaucoup aussi. Donc c'est donc c'est Moonwitch de Cosmic Valeria et Marie-Noël Dumont. C'est chez le Lotus et l'éléphant. Ensuite, Y comme Yoda. Et ben... donc le sage Yoda. Et j'ai sorti Parole de sagesse de Thich Nhat Hanh aux éditions Vega. C'est un jeu que j'ai récupéré à mon ancien boulot, qu'on ne pouvait pas vendre parce qu'il manquait une carte. Donc il manque une carte à cet oracle. Hein. Mais je ne la connais pas, c'est pas grave. Ça n'empêche pas d'utiliser le jeu, du coup, puisque c'est juste des paroles de sagesse.
Et pour le coup, et ben voilà, le dos est comme ceci. Et vous avez juste des messages sur la carte. Donc vous avez un livret qui explique qui est Thich Nhat Hanh. Donc il avait fait, je crois, avec Mathieu Ricard, je crois qu'il avait fait un livre aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Et donc enfin voilà, vous avez plein d'explications sur sa philosophie de vie, hein, puisque c'est un bouddhiste. Voilà. Et du coup, on va peut-être tirer un petit message, hein, vu qu'on y est. Alors, aimer, c'est essentiellement s'accepter soi-même tel qu'on est effectivement. Clairement, c'est pour moi, ça. La vache, oui. Ben ouais, tout à fait. Donc voilà, et c'est ce genre de petits messages, et j'aime beaucoup. Voilà, donc du coup, ben, celui-ci, je l'avais eu gratuitement à mon boulot, puisqu'on ne pouvait pas le vendre. Voilà. Donc il a déjà du vécu, hein, il est sorti en 2004 ou 2005, si je dis pas de bêtises, il était déjà au prix de 24 €. Il est de quand? Alors, en Allemagne, en 2005, 2006 pour la France. Donc oui, il n'est pas tout jeune. Hein. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Quand vous avez besoin d'un petit message voilà, de sagesse, et ben... Et Z comme zapper. Alors que je ne voulais pas le zapper, ce jeu. Mais c'est vrai que... voilà. C'est un jeu que je voyais sur la chaîne de Anne-Sophie Po, hein, maintenant qui a complètement arrêté tout ce qui est ésotérique, hein, mais qui a fait un peu comme Dorine Virtue, qui est partie sur la voie de la chrétienté. Z comme zappé, ben, le jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc il y a 27 cartes, c'est illustré par Marina Carella. Donc ça se présente comme ceci. Et vous avez le livret pour... voilà. Pour chaque carte. Et en fait, je sais pourquoi je les zappais. Alors, cherchez pas, parce que je regardais beaucoup les vidéos d'Anne-Sophie pendant un bon moment, hein, et j'aimais beaucoup la façon dont elle associait les cartes, parce qu'elle savait vraiment bien les lire, mais elle les lit depuis tellement longtemps, et au final, j'avais l'impression que je ne saurais jamais les lire aussi bien qu'elle. Le seul truc, c'est qu'en fait, il faudrait que je fasse, comme je fais avec le tarot, ou comme je fais... que je vais faire, parce que j'ai pas encore commencé, comme je vais faire avec le petit Lenormand et tout ça, c'est me faire des fiches avec chaque signification, les associations, tout ça, pour vraiment me les rentrer en tête. Et me forcer un peu à faire des tirages avec. Donc du coup, je pense que lui va rester pas loin de moi. Parce que je l'aime bien, en plus, il est hyper parlant, hein, en vrai. Hein. Donc ouais, c'est un jeu que j'aime bien. Et puis bon, après, je garde encore certaines interprétations qu'elle en faisait en tête. Il y a aussi des associations, tout ça. Donc, ouais. Il faut que je laisse de sortie, lui. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'était ma vidéo sur les oracles, qui est un petit peu moins longue que sur celle sur les tarots, je pense. J'ai essayé d'accélérer un petit peu. Voilà, bah écoutez, en attendant, j'espère que vous allez tous bien. Mon ABC des cartes, qui était ici, se referme. Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que tout va bien pour vous. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.